Toujours porté par des régimes de secteur ouest puissants, Cheminée Poujoula a creusé l'écart sur Neutrogena et sur tous les autres bateaux de la flotte depuis hier. Premier bateau à entrer dans les 50e hurlants, il continue d'avancer vers le Pacifique Sud qu'il devrait joindre demain matin. Derrière, désormais à plus de 1300 milles et en approche du cap Lewin, Gaes Centros Auditivos et Renault Capture affrontent la fureur d'une grosse dépression centrée proche de l'Antarctique, avec des creux de 5 à 8 mètres et des vents en rafale pouvant atteindre 57 nœuds. We Are Water profite de l'influence des vents de sud-ouest sur la bordure ouest de ces dépressions et creuse toujours plus l'écart avec les deux derniers bateaux à l'arrière de la flotte. Pour ces derniers, c'est enfin la délivrance. One Planet, One Ocean and Spirit of Hungary redécouvre les joies de la navigation dans le sens de la marche, c'est-à-dire plein est, avec des vents portants. Les deux bateaux naviguent entre 11 et 14 nœuds de moyenne en bordure de la zone d'exclusion des glaces. 40e jour de course, Cheminée Poujoula conforte sa position de leader à 235 milles de Neutrogena. Il a gagné 33 milles depuis hier, en naviguant plus sud que Neutrogena qui progresse un nœud de moins que le leader ces dernières 24 heures. Gaes Centros Auditivos progresse difficilement dans une mer très formée avec des creux de 5 à 8 mètres et a perdu 150 milles sur Cheminée Poujoula. Renault Capture a perdu du terrain également, à la fois sur Gaes, 32 milles, comme sur les leaders. Confronté à la même dépression que Gaes et Renault Capture, We Are Water a également concédé des milles sur les leaders, une centaine. Mais il continue sa route directe vers l'est. À l'arrière, One Planet One Ocean a repris de l'allure, 14 nœuds dans du vent enfin portant. Enfin, Spirit of Hungary, 600 milles derrière, lui aussi peut enfin remettre le cap plein est à plus ou moins 11-12 nœuds de moyenne. Yeah, it's more or less okay. We are fixing all the problems. Every day we have some little problem new, and we fix it. And it's not very funny because every day we have something broken, but it's like this. And the important thing is that we can fix it as quick as possible and continue sailing as fast as possible. Yeah, it's going. It's nice to be here because sometimes we think that we are privileged to see all these waves and these winds, but this is what you think when you are at home, and when you are here, I think that we are thinking in going home. So it's like a kind of two feelings. One is like I am happy to be here, and the other feeling is that I want to go home. Hemos pasado de verano tropical aquí al invierno más riguroso y bueno, ahora mismo tenemos entre 30 y 35 nudos, ahora ya está bajando, por eso hemos tenido unos 45 así hace un rato, con chubascos, nos ha caído piedra también y un mar bastante bestia, olas muy grandes. Y la verdad es que, bueno, no ha sido fácil para el barco, pero bueno, ahora ya está pasando y la previsión es que vaya bajando poco a poco. No pasamos frío, aparte que tenemos un saco de dormir pues bastante gordo, debemos estar dentro de la cabina a unos 10 grados por la noche y aparte tenemos calefacción. Tenemos una calefacción que no la podemos tener todo el rato en marcha porque gasta gasoil, pero sí que hasta el día de hoy hemos ahorrado muchísimo gasoil y tenemos suficiente para usar la calefacción hasta el Cabo de Hornos pues bien durante un par de horas cada noche, y eso pues aparte de darnos un poco de calor seca todo el barco por dentro y hace que para todo el tema de la electrónica todo funciona mejor y eso hace que la verdad que el frío de momento no es un problema. Rudes conditions de navigation pour Gaes Centros Auditivos qui approche le cap Lewin à 250 milles. Depuis hier, Anna Corbella et Gérard Marine luttent contre les éléments, des vents très puissants, mais surtout une mer très scabreuse qui rend chaotique toute leur progression. La fatigue se fait ressentir chez Anna Corbella, mais elle n'est pas la seule. Tous les marins de la flotte commencent à sérieusement ressentir l'usure de 40 jours de mer à un rythme soutenu. Qui plus est, sous ces latitudes, la densité de l'air est plus pesante et toute manœuvre devient physiquement plus éprouvante, sans parler de l'humidité et du froid. Mais ce qui semble le plus peser pour la compétitrice qu'est Anna Corbella, ce sont ces petites bricoles à réparer tous les jours. Ce doit être le lot de tous les bateaux, mais certains préfèrent le taire.
Sans entrer dans les détails, Anna Corbella reconnaît que cela ne l'amuse guère, mais rien ne saurait contrecarrer sa détermination à avancer vite. Enfin, elle se dit que parfois elle serait bien chez elle, tout en appréciant le côté unique des moments et des paysages qu'elle traverse. On est entre 25 et 40 nœuds de vent, et de sud-ouest, là, ça a basculé un peu. Et on a empaillé tout à l'heure parce que cette nuit, en fait, on a empaillé à côté de la zone d'exclusion. On a un super angle en nord-ouest. Et puis dans la nuit, on sait pas trop pourquoi, c'est venu, ça a basculé ouest. Et du coup, ce qui explique qu'on a reperdu beaucoup de milles sur Gaz d'ailleurs, qui eux sont restés dans le nord-ouest, a priori plus longtemps que nous. Et là ce matin, on a vraiment de l'ouest qui doit tourner au sud-ouest, c'est le cas en ce moment, et du coup on a rejibé. Mais c'est des conditions assez difficiles parce qu'on a 7 à 8 mètres de creux, et puis des gros grains. Cette nuit on a eu jusqu'à 57 nœuds, donc voilà. Mais sinon ça va. On a vraiment l'impression d'attaquer. On navigue plutôt, je dirais, assez conservateur, à part 2 petites sessions, dont une hier soir et puis une il y a 2 jours. Des petites sessions comme ça où on met le curseur un peu plus haut, et ça dure pas très longtemps. Et si le reste du temps, franchement, on est arrivé, on est plutôt sage, quoi. De toute façon, les conditions ne permettent pas de faire les fous. Il faut faire attention au matériel, et voilà, quoi. On n'a pas spécialement attaqué, on essaye de trouver le bon angle. Sur les jibes et tout, on avait bien géré jusqu'à présent. On est un peu déçu de cette nuit. J'ai toujours pas froid, hein. Mais c'est vrai que ça s'est refroidi. Mais non, c'est pas démoniaque, hein, pour l'instant. Par contre, hier soir, j'ai changé de tiret, j'ai mis la sèche. Mais je suis encore avec une poilière fine et une sous-poilière, quoi. Il y a beaucoup d'humidité dans le bateau, et les duvets sont bien humides, en tout cas à l'extérieur. Et on les protège d'ailleurs dans un sac quand on les utilise pas. Mais voilà, il y a quand même, c'est quand même ambiance sud. Il fait pas froid, mais on a fermé toutes les portes étanches pour gagner un peu en chaleur. On a 2 bâches avec de protection pour dehors, donc qui empêchent aussi un peu l'humidité et le froid de rentrer. Comme son premier adversaire Gaes Centros Auditivos, Renault Capture est confronté à une grosse dépression dont le centre se situe proche de l'Antarctique. Joints ce matin, Seb Odigan et Jörg Reissaz ont reconnu que les conditions étaient éprouvantes, en raison surtout de l'état de la mer. Le marin français semblait surtout ne pas avoir digéré l'empannage stérile de la nuit dernière. Une bascule de vent inattendue a réduit à néant les effets escomptés, et Renault Capture a perdu une trentaine de milles dans l'affaire. Jörg Richter comme Sébastien Odigan reconnaissent que leur stratégie d'attaque est avant tout de chercher à naviguer avec le meilleur angle de vent possible, et ils jouent ainsi de petits coups tactiques régulièrement, qui ont bien fonctionné jusqu'à hier soir. Alors ils peuvent faire la grimace, car un empannage est une manœuvre particulièrement éprouvante dans les mers du Sud, et il vaut mieux être sûr du gain qu'elle va offrir. Mais prévoir les bascules de vent sous ces latitudes n'est pas toujours une science exacte. Bonjour, aujourd'hui Cheminée Pujula cavale en direction de l'océan Pacifique. Ils ont réussi à faire 450 000 nautiques en 24 heures, ce qui est une belle performance. Le vent est assez fort dans ce secteur. Ils ont actuellement un vent de nord-ouest, aux alentours de 25 nœuds. Leur vitesse, elle, frôle les 22-23 nœuds. Ils seront certainement aux alentours de l'océan Pacifique, à peu près dans 24 heures. Derrière, toujours Guillermo Tadil et José Munoz qui s'accrochent et qui, eux, dans un même système météo, ont peut-être un peu plus de pression dans les 30 nœuds de vent nord-ouest et une vitesse qui est de 17-18 nœuds actuellement. Ici, nous voyons au nord d'un front, bateau Gaes. Gaes, un vent de ouest de 25-30 nœuds, voire peut-être même plus dans les rafales, fait une route vers le sud-est, avec des vitesses aussi qui sont aux alentours de 18-19 nœuds. Un petit peu en décalage, toujours au nord-ouest de cette dépression, des vents très forts de 35 nœuds, une mer assez formée, typique de ces latitudes, avec une vitesse de bateau qui est aux alentours de 17 nœuds et un vent de 35 nœuds, donc 30-35 nœuds de plein ouest.
Ici, We Are Water fait une bonne route directe vers le but, une vitesse de 14 nœuds pour un vent de 16-17 nœuds, le vent au sud-ouest, direction le Cap Lewin. On voit ici One Planet One Ocean qui, depuis 24 heures, a fait une route assez droite vers le sud-est, grâce à un vent qui est actuellement au secteur nord-ouest qui va ensuite tourner vers le nord-ouest. Une vitesse de bateau qui est assez raisonnable puisqu'ils font 14 nœuds. Le vent, lui, est aux alentours de 15-17 nœuds. Et une situation de mer plutôt agréable puisqu'ils ont 1 à 3 mètres de houle. Spirit of Hungary, toujours dans une parallèle de la zone d'exclusion, a enfin, après avoir fait beaucoup de près, un vent un peu plus favorable nord-nord-ouest, attendu aux alentours de 15 nœuds, et une mer aussi plus belle de 1 à 3 mètres de houle. Hola, com que jo som el Fred, ara us explicaré què portem per protegir-nos del fred al camp. Aquí tinc un gorro que és un gorro normal i corrent. Ara és una gorra de fur polar, però que també si fa sol doncs ens protegeix del sol. Això ja és un passamuntanyes perquè fa més fred i així podem anar d'incògnit també per la nit. El següent és una caputxa de neopreno per quan ens cau molta aigua, estar ben protegits i no mullar-nos a dins del cos. I aquí tenim un casco que té una visera que ens permet veure a davant per quan esquitxa l'aigua i així podem portar el barco i mirar les veles, etc.